Le lycée évangélique de Mélène s'est secoué par une sombre affaire de détournement de 100 millions de francs CFA. Les responsables de l'établissement et de cet ordre d'enseignement disent ne pas savoir où est passé l'argent. Jean-Raoul Mbadinga et Pierre Claver est là de notre rédaction tentent de les aider à le retrouver. Et puis les 130 milliards de francs CFA, c'est le coût donc de la phase d'équipement et de construction des infrastructures des deux projets hydroélectriques de Mindik dans la province du Nord et de Fougamou dans l'Angounié. Les contrats ont été signés ce matin en présence du ministre en charge de l'énergie. Madame, Messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur Gabon Télévision. Nous ouvrons cette édition d'information et nous revenons donc sur la portée de la coopération entre le Gabon et les États-Unis d'Amérique au lendemain de la réélection à la présidence de la République de Barack Obama. Le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, s'en est d'ailleurs félicité. Bienvenue, Miko, presse présidentielle. 9 juin 2011. Sous l'objectif des appareils photo, pour la postérité, les présidents Ali Bongo Ondimba et Barack Obama immortalisent des instants historiques. Pour la première fois, dans son célèbre bureau ovale de la Maison-Blanche, le président des États-Unis d'Amérique reçoit un dirigeant d'Afrique francophone. Les bases d'une coopération fructueuse se consolident entre les deux hommes d'État et leurs peuples respectifs. Nous avons eu un très bon entretien avec le président Obama, d'abord, comme vous pouvez l'imaginer, sur les questions bilatérales, ce que nous attendons des États-Unis pour nous aider dans nos réformes. La lettre de félicitations adressée au président Barack Obama par son homologue gabonais au lendemain de sa réélection confirme donc l'excellence des relations qui unissent le Gabon et les États-Unis. Pour le président de la République, les États-Unis et le Gabon ont su écrire une nouvelle page de leur histoire en consolidant ces dernières années leurs relations d'amitié et de coopération. Le président appréciait beaucoup les réformes que nous avons commencées au Gabon et que nous pourrons compter sur l'appui des États-Unis. La réélection du 44e président des États-Unis d'Amérique pour un second mandat consécutif devrait certainement permettre d'avancer et d'aller encore de l'avant dans cette dynamique d'échange constructif et mutuellement bénéfique. Si les États-Unis soutiennent le processus de réforme engagé au Gabon depuis octobre 2009, la rencontre de la Maison-Blanche constitue un fait marquant dans le processus de coopération multiforme entre les deux États. Nous avons eu la possibilité de faire un tour pour résoudre toutes ces questions-là et de constater que nous avions une identité de vue sur les questions internationales qui nous préoccupent tous pour l'instant. Dans un contexte mondial en pleine mutation, la réélection de Barack Obama annonce certainement bien des éclaircies. Hôte de la Blair House, la résidence dédiée aux hôtes de marque des présidents américains lors de son séjour à Washington, c'est avec un réel plaisir que le président Ali Bongo Ondimba réitère ses vœux de plein succès au nouveau mandat de Barack Obama. Au Gabon, deux des vastes projets du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, les projets donc de construction des barrages hydroélectriques à Mindik dans la province du Nord et à Fougamou dans l'Angounié, évoluent bien sûr 130 milliards de francs CFA. C'est justement le montant qui va être mobilisé par l'État pour justement financer les phases d'équipement et surtout de construction de l'usine, notamment des deux centrales sur les deux sites. Les contrats ont été signés d'ailleurs ce matin en présence du ministre gabonais de l'énergie. Je propose ce reportage sur les images de Victor Mondonga. C'est au sujet de ces deux grands projets hydroélectriques du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, fait 2 à Mindik dans le Wellington et chute de l'impératrice à Fougamou dans l'Angounié, que le ministre gabonais de l'énergie s'est entouré des patrons et représentants des groupes français Alstom, Coder et Espagnol Acciona. Nous sommes réunis pour la signature des contrats de travaux concernant les ouvrages de Fédé l'Impératrice. Cette cérémonie de signature marque la fin de la période d'études et d'appel d'offres et marque le début de la période des travaux de génie civil sur les sites. Aujourd'hui, nous franchissons un pas notoire dans la réalisation des projets de Fédé l'Impératrice. Nous avons atteint le point de non-retour et je peux confirmer à la population gabonaise que les engagements pris auprès de son Excellence, Monsieur le Président de la République, par la CODER et
les entreprises adjudicataires de marché vont être réalisées dans un délai de 36 mois. Les conventions signées définissent les apports respectifs des 3 opérateurs économiques dans le développement de ces 2 projets d'électricité. La société Alstom fournira dans le cadre de ce projet l'ensemble des composants de production d'énergie, c'est-à-dire les turbines, les alternateurs, l'ensemble des parties électriques et d'évacuation d'énergie. L'ensemble des travaux de montage et de mise au point et de mise en service des équipements représentera à peu près 35 000 heures de travail pour des travailleurs et des techniciens gabonais. C'est tous les travaux d'infrastructure, c'est les barrages, comme on dit. Nous attendons donc la notification officielle des 2 banques, que je remercie d'ailleurs, la BAD et la BDAC, qui nous accompagnent au plus de 130 milliards de francs CFA pour les 2 ouvrages qui seront réalisés et qui permettront d'alimenter Libreville et toutes les villes ou les villages qui seront traversés par les lignes de transport de l'énergie. Les projets qui mobilisent plus de 400 employés, essentiellement gabonais, sur les 2 sites, seront dotés chacun de 4 groupes hydroélectriques d'une capacité totale de 105 MW pour fournir en électricité plus de 70% du territoire. Le directeur général du Fonds africain de garantie et de coopération économique séjourne à Libreville au Gabon. Il a donc animé une conférence de presse pour expliquer aux journalistes les enjeux de ce fonds d'investissement et bien sûr de cet établissement à caractère financier et économique. Je vous propose le compte rendu de cette conférence de presse avec Eric Nzengi Mbadinga et Serge Nzengi Mabila. L'OFAGAS, établissement public international à caractère économique et financier, spécialisé dans la promotion des investissements privés et publics, a été créé le 10 février 1977 à Kigali, au Rwanda. Le Gabon, dont l'économie prend une importance internationale en abritant une place financière telle que la Bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale, suscite l'intérêt du FAGAS. Je voudrais saisir l'opportunité qui m'est offerte aujourd'hui pour renouveler mes remerciements aux autorités gabonaises à divers niveaux pour la qualité des échanges que nous avions eus. Je reste convaincu que la République du Gabon sera accueillie dans les jours à venir au sein de notre nation commune comme 15e État membre. C'est donc à juste titre que je me fais le plaisir de lancer un vibrant appel aux opérateurs économiques privés et publics ainsi qu'aux acteurs financiers du Gabon afin qu'ensemble nous développions une synergie d'action pour le financement des projets de développement en terre gabonaise. En effet, votre pays abrite à la fois le siège de la Bourse des valeurs mobilières en Afrique centrale et la Commission de surveillance du marché financier. Ces institutions jouent un rôle important dans l'animation de cet espace monétaire et doivent être accompagnées. Un fonds de garantie est une structure financière qui apporte une caution à un emprunteur dans le but de faciliter l'obtention d'un crédit bancaire. C'est donc à juste titre que le thème de cette journée porte ouverte a porté sur le financement et le mécanisme de la garantie sur le marché des capitaux. Nous avons en effet constaté que il y a un potentiel important, notamment dans la zone CEMAC et en particulier au Gabon, qui est constitué par l'existence d'une épargne importante. Mais en même temps, de l'autre côté, on constate l'importance des investissements qui sont nécessaires pour que le développement économique et social se matérialise dans notre pays, dans notre sous-région. Et ce qui peut faciliter tout cela, c'est effectivement la garantie qui permet d'assurer aux investisseurs que la mise en place de ces investissements-là se matérialisera par un retour sur investissement. Et c'est pour cela que les institutions de garantie comme le FAGAS sont importantes. C'est pour cela qu'elles existent et c'est pour donc promouvoir cela que nous sommes là aujourd'hui. Parmi les 6 pays que compte la CEMAC, la Guinée équatoriale et le Gabon n'ont pas encore adhéré au FAGAS. Économie encore, Jean-Augustin Zengi et Médaringuin de la rédaction de Gabon Télévision qui nous annonce par ailleurs le lancement dans les prochains jours d'une vaste opération de recensement des contribuables. C'est une opération de la Direction générale des impôts. Mais bien sûr, avant le lancement de cette opération, à travers le territoire national, nos reporters plantent le décor et situent justement les enjeux de cette opération. L'impôt est considéré comme un prélèvement obligatoire effectué par l'État sur les personnes résidant ou ayant des intérêts sur le territoire national et permet d'alimenter le budget de l'État.
C'est donc conscient de son apport dans le budget du pays que la Direction générale des impôts va initier une opération d'identification et de localisation des contribuables dans la province de l'Estuaire, ce qui devrait permettre à terme de mieux gérer le portefeuille fiscal et de maximiser davantage les recettes de l'État. Le paiement des impôts par les opérateurs économiques ou bien par les citoyens est une bonne chose, parce que sans l'impôt, vraiment l'État ne peut rien faire. Quant à ceux qui sont des entrepreneurs ou bien dans l'administration, on sait que nous avons une participation à donner à l'État, parce que c'est l'impôt qui fait tourner l'économie du pays. Pour une entreprise qui s'est légalement reconnue doit se mettre en règle. Et se mettre en règle, payer l'impôt, c'est l'une des conditions pour une entreprise pour pouvoir s'acquitter de ses devoirs. Dans tous les pays, ce qui fait l'économie, c'est les recettes qui sont générées par les acteurs économiques. En tout cas, moi je pense que c'est une très bonne chose parce que dans la logique, l'État devrait chercher à savoir exactement ce que apporte tout un chacun pour pouvoir faire les comptes donc, de l'État. Mais c'est une bonne chose, je pense que ce sont les actions de l'État, il faut les saluer. D'être recensé et puis de ne pas rester dans l'anonymat. Et ça permettra de dynamiser un peu les recettes de l'État parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... Il y a beaucoup de gens qui rentrent dans la clandestinité, qui opèrent dans la clandestinité, ce n'est pas une très bonne chose. La nécessité pour ces opérateurs économiques de se faire connaître auprès de l'administration compétente devrait les inciter à payer l'impôt et donc contribuer au développement du pays. La construction des routes, des hôpitaux et des écoles, pour ne citer que cela, passe aussi par l'accomplissement de cet acte. Libreville, la capitale gabonaise, qui abrite à partir de demain et pour 7 jours un forum consacré à la création et au développement des entreprises. C'est une initiative de Living Image dont nous recevons ici le responsable, le révérend pasteur Michel Ambroué. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pourquoi ce forum? Tout d'abord, permettez-moi de me présenter. Living Image est une église des ministères qui se révèlent aux nations. Living Image veut dire en français image vivante. Et nous croyons, au sein de Living Image, donc des ministères CRN, que l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme le dit la Bible. La Bible déclare que Dieu est un créateur. Et nous croyons aussi que l'homme a à l'intérieur de lui la capacité de créer tel que son créateur. Nous voulons permettre aux individus, donc à tous les Gabonais, de pouvoir justement faire sortir de l'intérieur d'eux les rêves, les visions, les choses qui sommeillent encore à l'intérieur d'eux pour pouvoir justement bâtir la nation que nous constituons. Nous croyons aussi que le plan de Dieu pour l'individu, pour l'être humain, comme le dit la Bible dans 3 Jean 2, est la prospérité. La Bible dit « Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme ». Donc la prospérité n'est pas une idée qui émane du cœur d'un homme, mais en réalité du cœur de Dieu. Ce que nous voulons, c'est permettre justement aux individus, aux participants, aux chrétiens comme non-chrétiens, de vivre la prospérité que Christ s'est acquise à la croix pour chacun d'entre nous. Alors donc finalement, quels sont les participants que vous attendez? Nous attendons toutes les personnes qui, à l'intérieur d'elles, ont un rêve, une entreprise, qui veulent créer, bâtir une entreprise, ceux qui ont déjà commencé avec des entreprises, mais qui sont encore dans l'informel, et toutes les personnes qui sont salariées, mais qui savent que le salaire n'est pas suffisant et qui veulent justement aller au-delà, juste d'un poste fonctionnaire, un poste budgétaire. Alors donc la date, le lieu... Et comment ça va se passer? Nous aurons des intervenants de différents types. Déjà des hauts cadres, de hauts responsables des sociétés de la place. Nous aurons des cabinets d'études. Nous aurons aussi des institutionnels. Par institutionnels, j'entends donc des sociétés à microcrédit, des banques. Et ces personnes viendront nous former, nous donner des instructions, des formations pratiques sur le business plan, les sources de financement et bien d'autres, pour pouvoir nous permettre justement d'acquérir les connaissances nécessaires, pour pouvoir faire littéralement sortir des entreprises de terre. Les dates sont les samedis 10, 17 et 24 novembre. Heure, 8h à midi, lieu, la chambre de commerce. Ce que nous voulons, c'est réellement permettre aux Gabonais de faire quelque chose